Bonjour, je m'appelle Gordiane, je suis gestionnaire d'infrastructures hospitalières chez Médecins sans frontières. En gestionnaire en infrastructure hospitalière, c'est concevoir, construire et entretenir les bâtiments qui accueillent les patients. La journée typique, c'est arriver au bureau ou à l'hôpital, faire le tour de ce qui s'est passé pendant la journée, pendant la nuit aussi, parce qu'un service technique, ça tourne 24 heures sur 24, vu qu'il y a des patients 24 heures sur 24. Refaire le point du jour, du travail à faire pour la journée qui vient. Donc ça, avant tout, la première étape, c'est une distribution du travail. Parmi les défis qui étaient à la fois les plus difficiles et les plus stimulants dans l'année passée au Liban, il y avait l'informatique, où il s'agissait de doter l'hôpital, plus que d'un réseau, d'une architecture informatique et des équipements ad hoc. Ça, c'était intéressant. L'autre question qui était aussi neuve et intéressante, c'était la sécurité. Non pas la sécurité vue de l'extérieur, mais aussi de la sécurité en interne. Mettre en place toutes les procédures d'urgence au cas où il se passait quelque chose, mais aussi mettre en place toutes les règles de travail pour qu'on ne se marche pas sur les pieds les uns des autres, ou qu'on travaille en protégeant le patient quand le patient était là. Et l'autre défi qui était intéressant aussi, c'était les énergies. Donc on a essayé de mettre au point des calculs d'énergie crédibles et fiables, donc ça veut dire récolter des données pour essayer d'utiliser au mieux les infrastructures énergétiques disponibles. La négociation, parce que le métier de la construction est généralement un métier assez brutal, et les méthodes ou les façons, les modes commerciaux, on va dire, au Liban sont aussi assez brutales. Donc au final, ça donnait des relations de travail qui étaient intenses. Donc ça demandait un certain contrôle et une certaine suite dans les idées constructives. Outre l'esprit d'équipe, parce que l'esprit d'équipe était vraiment très très chouette cette fois-ci au Liban, je crois que c'est comme à la maison, comme en Belgique, les discussions techniques et le défi technologique qui se cache derrière. C'est un vrai moteur, c'est quelque chose qui est passionnant si on est passionné, la technique, et là j'ai pu donner suite vraiment à cette passion-là, ça c'est sûr. Et ceux qui s'intéressent tant à la technique qu'à l'humanitaire, je pense que chez Médecins sans frontières, c'est une bonne association pour donner suite tant à ces désirs de technique qu'à ces désirs d'aide humanitaire.